Rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean encore une fois qui vous parle du Québec. Alors cette semaine, notre couteau vedette, notre révision de la semaine, c'est ce couteau-ci. C'est la compagnie Kaiser premièrement, et ça s'appelle un Grazioso. C'est un design de Sheriff Manganas. Alors c'est un très joli couteau qui, comme je le disais dans la dernière présentation où je vous ai dit qu'on verrait ce couteau-là, c'est un couteau que je trouve, moi, qui fait à la fois moderne et, si vous voulez, traditionnel. Donc, c'est un mélange des deux. Et c'est très réussi. Je trouve ça très, très bien. Si on fait des petites comparaisons de taille maintenant, vous avez ici le Kaiser Begleiter, qui est un couteau qui se compare bien à celui-là parce qu'il est plutôt mince, un peu comme le Grazioso. C'est un couteau qui est assez long, mais pas quand même trop large. Et peut-être celui qui ressemble le plus finalement, c'est le Amare Peak que je vous avais déjà présenté, qui est légèrement plus gros, lui, le Amare Peak, et qui a la caractéristique d'avoir ce qu'on appelle en anglais un bolster. Je crois qu'en français, on dit un travestin. Donc, ça a la particulier d'avoir un travestin un peu comme le Grazioso. Alors, ça fait un petit peu, là, ça vous donne une idée pour la taille. Alors, on va y aller tout de suite avec les spécifications. Alors, notre Grazioso, c'est un couteau de 8 pouces. Alors, 8 pouces tout juste, 20,32 cm, 3,25 pouces de lame ou 8,25 cm. 4,2 onces quand même, 119 grammes. C'est un roulement à billes, donc tout à fait standard là, comme roulement. L'acier, alors c'est un acier qu'on voit pas trop souvent, c'est du N690, l'acier. C'est un acier, je crois, qu'on peut qualifier de haut de gamme, mais pas premium, c'est plus haut de gamme. Donc, la poignée, alors c'est du très joli, le G10, il est texturé, il est très joli, et vous avez le travertin en cuivre, donc il a déjà commencé à patiner un peu, même si je m'en sers pas, là, d'ailleurs. Le style de lame, c'est un drop point, mais un peu avec un harpon, comme vous pouvez voir, il y a comme un harpon un peu dans la lame, la forme de lame. Le mode d'ouverture, c'est strictement la gâchette. Donc, vous avez une petite gâchette ici sur le dessus. Et c'est comme ça. Et le mode de fermeture, si vous voulez, de verrouillage, c'est un verrouillage de doublure. La largeur de lame, 0,12 pouces ou 3,2 mm. Largeur de manche, 0,49 pouces, 12,5 mm. Et le couteau, une fois fermé, dans son plus large, alors juste ici, après le harpon, là, 1,10 pouces ou 28,2 mm. Le clip est en acier et il est tip-up et non réversible. Donc, ce que ça donne, c'est ceci. Donc, c'est un couteau qui est quasi par profond. C'est très, très correct là, comme clip. Là. Ça fait la job, comme on dit. Alors, c'est maintenant le tour de l'évaluation. Alors, le design, ben, comme je vous dis, c'est un nommé Sheriff Manganas qui a designé ce couteau-là. D'ailleurs, vous avez ici son logo qui est on dirait un sombrero, là, mais c'est pas un sombrero, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, son logo est ici. Vous avez ensuite, ben en fait, au niveau du design, je trouve ça réussi. C'est moderne et traditionnel à la fois. C'est élégant, ce couteau-là. J'ai mis un 9 sur 10, moi, pour le design de ce couteau-là. Je trouve ça très beau.
Les matériaux N690, le G10 c'est le cuivre pour le manche, roulement à billes, le clip en acier, un 8.5 pour les matériaux. Présentation et assemblage. Alors, la présentation, c'est la boîte Kaiser ici. Donc, vous avez à l'intérieur là toute la petite paperasse, puis la lingette. Vous avez tout ça ici, là-dedans. Donc, c'est bien fait. C'est très correct, là. Donc, et l'assemblage, ben Kaiser, on le sait, c'est toujours sans reproche. Il n'y a aucun jeu de lame dans ce couteau-là. La lame est très, très bien centrée. Donc, il n'y a rien à redire, là. C'est vraiment sans reproche pour l'assemblage. C'est ça. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'assemblage. Un petit fait à noter, c'est qu'il n'y a pas, non seulement il n'y a pas de trou de lanière, mais il n'y a pas du tout d'endroit pour mettre une lanière, ce couteau-là. Et ça me surprend un petit peu d'un gars comme Manganas, mais en tout cas, moi, je n'ai rien contre. Je trouve que ça sert pas à grand monde, là, les trous de lanière, tant qu'à moi. Mais d'habitude, ils vont le camoufler, ils vont quand même en faire un, mais lui, il n'y a rien, là. Il n'y a pas possibilité. L'action, alors, elle est rapide. C'est une action qui va très bien. La gâchette et ils ont pensé à mettre de la dentelure ici sur le dessus, vous voyez. Donc c'est bien fait. L'action à une main, oui, ça va. Je veux dire, c'est pas fulgurant, c'est pas ce que j'ai vu de mieux, mais c'est très correct, là, et puis on peut dire que ça va très, très bien. Donc, j'ai mis un 8.5 pour l'action. Au niveau du poids, ben, c'est un peu lourdeau, hein. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, il y en ont fait un peu. De toute évidence, pas suffisamment, là. Je sais pas si on peut voir, peut-être. En tout cas, ça dépend de l'éclairage. C'est très noir en dedans, ce couteau-là. Donc, il y a eu un peu de squelettisation, mais ça va, je veux dire, pour le poids. Là, faut pas en faire une maladie. C'est quand même un couteau de 8 pouces. Donc, c'est 8 sur 10 pour ma note pour le poids. L'ergonomie est excellente. Je veux dire, ça a bien été pensé au niveau ergonomique, ce couteau-là. Manganas, c'est quelqu'un qui a des très grosses mains. Puis, il a vraiment pensé aux gens qui ont des grosses mains. Donc, il y a beaucoup de dentelures sur le dessus. Il y a la position avancée avec vraiment une belle place là, pour le mettre l'index. Donc, c'est très, très bien fait. Il y a assez peu, là, je vous dirais, de hotspots, de clips. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, au niveau de l'ergonomie, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour ce couteau-là. L'aspect général, ben moi, je trouve ça très beau. Écoutez, ça a beaucoup de style, ce couteau-là. Comme je vous dis, là, l'espaceur arrière, et le traversin, c'est en cuivre. Donc, ça fait un bel effet. J'ai mis un 8.5 sur 10 là, pour l'aspect général. Le prix, moi, j'ai payé ce couteau-là. Premièrement, c'est fait en Chine, évidemment, Kaiser. Et j'ai payé ce couteau-là 110 $ il y a 14 mois et c'est toujours en vente au même prix. Alors, c'est correct pour le prix. Là, je figure que c'est pas l'aubaine du siècle, mais c'est quand même correct. J'ai mis un 8 sur 10. La valeur, ben, elle est OK, comme je vous dis, parce que c'est toujours en vente là, avec exactement le même prix pour les mêmes matériaux, mais il existe une version plus haut de gamme de ce couteau-là. Écoutez, c'est vendu quand même très cher, là, proche de 300 $ là, avec la manche en titane puis un acier plus haut de gamme. Moi, je pense pas que ce soit vraiment un très très bon achat à ce prix-là. Cette version-là, selon moi, est la meilleure de ce couteau-là. Donc, moi, j'ai mis pour la valeur un 8 sur 10. Ça me donne une note totale de 8.38 sur 10, ce qui fait que c'est un excellent achat, ce couteau-là, finalement. C'est un bon couteau, là, si le style vous plaît.
comme je vous dis, rester dans cette catégorie-là, ne pas aller, à mon avis, ce serait une erreur d'aller dans la version plus haut de gamme. C'est très recommandable, donc il n'y a pas... si vous aimez le style, si ce genre de style-là vous plaît, il n'y a pas de, il y a pas d'empêchement à acheter ce couteau-là à 110 $, mais ce n'est pas, à 110 $, ce n'est pas l'aubaine du siècle. C'est très traditionnel comme couteau. Mais c'est quand même très bien. Alors, ça fait le tour pour notre révision de la semaine. La semaine prochaine ou la prochaine vidéo, je vais vous proposer un autre couteau assisté de la compagnie Kershaw. Et celui-là, il s'appelle le Link. Alors, il y a la particularité, le Kershaw Link, d'être fait aux États-Unis, s'il vous plaît. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un petit drapeau américain ici qui est dit Made in USA. Alors, pour être bien certain que vous le sachiez. Donc, c'est un couteau assisté, comme je vous dis, de la compagnie Kershaw. Donc, c'est notre prochaine révision. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez à regarder, vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et on se reparle, on se revoit très bientôt. Salut!